Oh, une énorme chute à très haute vitesse d'Alex Marquez. Parfaitement exécuté. Une 26 465 pour Fabio Quartararo. Magnifique 5e pole de la saison pour lui. Marco Bezzecchi, 2e sur la grille, il le disait lui-même, il a fait le tour parfait. Ouais, donc ça prouve d'autant plus la performance de Fabio, parce que Bezzecchi est le grand favori depuis hier matin. Il est si facile, et que Fabio a réussi à le battre, ça prouve que il est en très grande forme et que la moto aussi fonctionne bien, hein, puisque Jack Miller, dans la roue du Français, se positionne lui en première ligne. Et ça nous promet une magnifique course sprint, donc avec Fabio Quartararo qui va s'élancer de la tête, et on a vu cette joie et ce sourire à la hauteur de la performance effectuée en séance de qualification. 5e pole de la saison pour le pilote Yamaha, 2e homme fort dans cet exercice du tour rapide derrière Marc Marquez. C'était déjà le 2e meilleur dans cet exercice de la qualification, mais il confirme, Fabio Quartararo, que sur un tour il est capable de grandes choses. C'est un exercice dans lequel il excelle, il l'avait déjà prouvé par le passé. Il a des records d'ailleurs de précocité en termes de pole position. Cette Yamaha, elle a progressé sur un tour. Elle a besoin de progresser encore sur la distance d'une course. Ça se voit, les statistiques progressent. Donc les feux, on va dire, sont au vert pour envisager une belle course. D'autant que là, la régularité est au rendez-vous ce week-end. Et un Fabio Quartararo qui était presque surpris de son chrono magnifique tout à l'heure au micro d'Antoine Arlot. Sincèrement, je suis très content parce que je ne m'attendais pas à faire un 26-4 avec le team. On disait allez 26-7, ça serait un temps extraordinaire, mais non, ça fait vraiment du bien. On va essayer de faire un bon départ, des bons premiers tours, et on verra par la suite. Une belle journée pour Fabio Quartararo pour l'instant, une belle journée pour le constructeur Yamaha, puisqu'avec 2 motos en première ligne, celle de Jack Miller, Yamaha réalise quelque chose qu'il n'avait pas réalisé depuis les Pays-Bas en 2021, placer 2 motos en première ligne. C'est le cas ici aujourd'hui, donc avec Jack Miller, le pilote Pramac. Jack Miller en première ligne, on l'a dit, une belle journée aussi pour les fans australiens. Est-ce que vous aviez imaginé voir un Jack Miller aussi bien positionné? À la maison, Jack Miller, on sait qu'il est capable d'être très rapide. Il a déjà brillé ici, donc c'est pas vraiment une surprise si on considère que la Yamaha progresse. Performance, Bagnaia est toujours perdu, et puis les autres machines progressent, donc voilà pourquoi aujourd'hui il n'y a pas de Ducati, mais je dirais tant mieux, ça change un petit peu. Un peu de spectacle. Oui, ça nous promet une course sprint très ouverte, ça on vous le dit depuis tout à l'heure. Francesco Bagnaia, vous en parliez, Randy qui va partir 11e, qui sera pénalisé demain, on y reviendra, de 3 places sur la grille pour avoir gêné justement Marco Bezzecchi. Marco Bezzecchi lui aussi sera pénalisé de 2 longues laps demain lors du Grand Prix. On sait que ces 2 hommes-là, Louis, ils se bagarrent pour le championnat, pour la 3e place du championnat. Il y a 20 points d'écart en faveur pour l'instant de Francesco Bagnaia. On revoit justement la raison de cette pénalité demain pour Marco Bezzecchi. On revoit cet accrochage avec Marc Marquez en Indonésie. Logique, cette sanction? Logique, il n'y a pas grand chose à dire, hein. Il est derrière Marc Marquez, et puis il vient le percuter au niveau de l'arrière. Alors Marco Bezzecchi, il a été surpris par le fait que Marc freine peut-être un petit peu tôt, c'est ce qu'il a déclaré, et après l'accrochage il était inévitable. Il n'était pas parti pour le dépasser, c'était pas sa volonté. Il s'est excusé parce que l'erreur elle vient de lui, c'est lui qui était derrière. Il y a une pénalité qu'il accepte, il ne la conteste pas. Maintenant, c'est sûr qu'il s'en serait bien passé parce qu'il est en train de chasser Francesco Bagnaia, et ce double long lap à réaliser demain, il sera forcément pénalisant, mais heureusement pour lui, Bagnaia est en difficulté et lui aussi est pénalisé. Est-ce que ça compromet toutes ses chances de victoire demain, en sachant qu'il va partir de la 2e position? Sur le papier, on peut dire que oui, parce que devant, ça va rouler très très vite. Il y a des pilotes qui vont mettre du rythme. Maintenant, en moto, il peut se passer beaucoup de choses. Il peut y avoir de la bagarre, il peut y avoir des erreurs, ce qui lui permettrait de quand même revenir et d'aller chercher une très bonne place. Un podium, faut pas le mettre de côté. Et surtout, peut-être
ce qui est important plus que la victoire, c'est de terminer devant Francesco Bagnaia. En tout cas, moi, si j'étais à la place de Marco Bezzecchi, c'est ce que j'aurais en tête. Marco Bezzecchi qui se prépare pour cette 19e course sprint de la saison. On rappelle que l'autre pilote Aprilia, Jorge Martin, le champion 2024, est toujours absent pour cette clavicule, cette fracture de la clavicule. Il sera absent également en Malaisie, on l'a appris hier. En parlant de coéquipier, Antoine Arlot, vous êtes un très bon coéquipier et vous allez nous parler du futur coéquipier de Johann Zarco parce que c'est officiel, ce sera Diogo Moreira qui vient de signer la pole position il y a quelques minutes. Vous l'avez commenté en Moto 2. Ah, il continue évidemment sa fin de saison assez remarquable, Diogo Moreira. Il va remplacer Somkat Chantra qui est juste derrière nous ici devant le box de l'équipe LCR. On le savait, hein, on l'imaginait depuis déjà quelques semaines, mais c'est désormais officiel. Diogo Moreira en Moto 2, c'est 3 victoires cette saison, hein, en plus, donc vraiment très très bonne année. C'est sa 2e saison seulement dans la catégorie intermédiaire. Il est monté 7 fois sur le podium. Il est le 2e du championnat effectivement. Il n'a que 9 points de retard sur Manuel González. Et donc demain effectivement il va partir de la pole position, donc ce sera une nouvelle occasion pour lui de grossir cet écart et pourquoi pas même de partir d'Australie en étant le leader du championnat Moto 2. Les pilotes qui vont bientôt prendre la piste, qui se préparent. On va avancer devant le box de Fabio Quartararo qui part de la première position, de la pole position. Ça va être quoi les clés tout à l'heure dans un peu plus de 20 minutes maintenant pour Fabio Quartararo? La clé principale, en tout cas celle que tout le monde a en tête, elle s'utilise dès le départ, dès l'extinction des feux, c'est de faire un bon départ, de se retrouver seul devant, de pouvoir profiter d'un air propre et d'essayer de créer un écart. C'est l'élément le plus difficile, c'est ce qui a posé problème d'ailleurs à Marco Bezzecchi lors du dernier Grand Prix. Donc le départ, c'est le premier élément. Et puis ensuite, c'est d'arriver à imposer un gros rythme et d'empêcher le dépassement des autres pour ne pas se retrouver perturbé justement derrière d'autres pilotes. Allez, les premières motos, on entend les premiers moteurs qui s'allument, les premières motos qui vont prendre la piste. Fabio Quartararo est dans son box, il est en train d'enfiler son dernier gant. Oui, cette entrée en piste des pilotes avec vous, Laurent et Randy. Et pour la 5e fois cette saison, Fabio Quartararo va s'élancer depuis la pole position. C'est la toute première fois sur ce tracé. Il faut revenir en 2019 pour le voir une dernière fois sur la première ligne. Donc c'est vraiment très très bon signe. Et c'est à pas chasser qu'il va venir enfourcher sa Yamaha M1. Attention à ses côtés, Marco Bezzecchi est très très solide ce week-end. Un énorme rythme pour le pilote italien sur son Aprilia. Et puis l'épouvantail Jack Miller qui va se retrouver en première ligne, gonflé évidemment devant son public. Derrière Raúl Fernandez, une autre Aprilia qui va être peut-être intéressante encore sur cette course. Pedro Acosta, attention à lui au départ. Et puis Johann Zarco qui sera plus loin à la 15e position pour la course sprint. Francesco Bagnaia part bien 11e. C'est demain qu'il aura sa pénalité de 3 places, Randy. Exactement, mais Bagnaia va devoir remonter si il veut limiter la casse face à Bezzecchi. Et puis comme on en a parlé, Fabio, depuis le début du week-end, il ne parle pas trop de mise en régime des pneumatiques. Donc ça, c'est plutôt une... Allez, tour de formation, il va aller rejoindre la première position sur la grille de départ, Pauline. Et nous aussi, on va rejoindre cette grille de départ. On est en train d'avancer dans cette voie des stands. Une petite image à vous montrer. C'était il y a quelques heures, c'était jeudi. La parade des pilotes, la fameuse parade ici en Australie avec en tête de file Casey Stoner, double champion du monde, vainqueur à 6 reprises, 6 fois d'affilée ici de 2007 à 2012. Regardez les pilotes qui ont traversé le pont qui relie l'Australie continentale à cette petite île donc de 100 km². On se trouve à 100 km environ de Melbourne. Ils étaient nombreux à être présents. Francesco Bagnaia, Fermín Aldeguer, les pilotes qui adorent ce moment et tout particulièrement Casey Stoner. Écoutez-le. It's still something special. This racetrack is unlike anything around the world. It's still what I call old school. You have to deal with the weather, these different conditions, high speeds, low grip in a lot of ways. So it's truly a really incredible experience, and to lead the ride across the island is a nice feeling.
Casey Stoner qui savoure son week-end ici en Australie. Pendant qu'on entre en grille, on profite de ces quelques minutes pour vous rappeler une information très importante. Le départ du Grand Prix demain sera repoussé. Toute la journée de dimanche est décalée d'1 heure en raison du vent qui s'annonce très fort demain. Résultat, c'est plutôt pas mal pour vous. Vous allez pouvoir mettre le réveil 1 heure plus tard puisque le départ de ce Grand Prix, ce sera à 6 heures donc demain matin au lieu de 5 heures. Et la grille, ce sera à partir de 5h15 sur Canal évidemment. Mais un conseil, n'allez pas vous coucher tout de suite tout à l'heure puisque n'allez pas vous coucher trop tôt, même si je sais que 5h15 c'est un peu tôt, puisque il y a la F1 à 22h40, la qualification sur Canal Plus Sport, alors que le poleman Fabio Quartararo vient de passer juste à côté de nous. Et puis il y a un autre rendez-vous très important pour les amateurs de sport de combat à 23h15 sur Canal. La planète MMA attend ce combat entre Baki et Zebo, donc c'est pour le titre des moins de 77 kilos dans la Ligue Ares. Il sera 8h15 pour nous en Australie, 23h15 en France, et on suivra ça sur l'application Canal bien évidemment. Voilà pour les rendez-vous que l'on voulait vous donner, alors que l'on se dirige vers la 11e position sur cette grille, celle occupée par Francesco Bagnaia. Une seule première ligne sur les 6 derniers week-ends. On s'en souvient bien évidemment, c'était lors de ce week-end au Japon, et la confirmation donc que ce week-end à Motegi, eh bien c'était une parenthèse enchantée en quelque sorte. En tout cas, quelque chose qu'il n'a pas su faire perdurer. Il y a beaucoup de déclarations, et des déclarations qui sont souvent les mêmes. C'est l'incompréhension. À Motegi, il a retrouvé du feeling avec un châssis et un bras oscillant tiré de la moto 2024. Quelque chose qu'il a pu conserver sur les autres Grands Prix, mais qui n'a pas fonctionné. On ne sait toujours pas pourquoi on en est là. Antoine Arlon, on vous retrouve un peu plus loin sur cette grille, la 15e place occupée par Johan Zarco. Vous êtes en direct avec le Français. Ouais, Johan, on était un petit peu déçus pour vous ce matin sur les qualifications, parce que vous étiez à 2 doigts d'arriver en Q2. Néanmoins, est-ce que cette quasi Q2, si vous n'aviez pas été gêné, ça vous donne des motifs d'espoir pour la course aujourd'hui? On voit qu'il y a vraiment quand même des jolis partiels. Et même ce matin au FP2, le rythme était plutôt intéressant. Donc c'était déjà mieux qu'hier après-midi. Après, il y en a plein qui arrivent à sortir de superbes chronos, et on est tellement tous serrés qu'on perd vite des places sur la grille. Mais la route vers la reprise de confiance se fait tranquillement. Et c'est pas facile de réussir à grandir, mais sans progresser pour l'instant sur la grille. Et partir 15e, c'est jamais simple. On va voir comment je peux rester avec les autres et peut-être me donner des opportunités de dépassement, gagner des places. Pourquoi pas aller chercher un point, ça serait vraiment beau, et ça serait de bon augure pour demain. Merci beaucoup, Johan. Johan Zarco 15e sur la grille, 14e demain, puisque Brad Binder va écoper de 3 places de pénalité comme Francesco Bagnaia. On revoit justement l'image, vous la comprenez? Ah, complètement. Là, il dit il l'a pas beaucoup gêné, sauf que le problème, c'est qu'il l'a gêné. On peut pas appliquer ou pas une pénalité parce qu'il l'a un peu gêné ou beaucoup gêné. Il a gêné, c'est une pénalité, c'est écrit dans le règlement, et là-dessus, je trouve que l'action des stewards, elle est correcte et lisible surtout. Et regardez la concentration d'Alex Marquez qui vient de rejoindre sa moto, qui va partir de la 6e place, premier pilote Ducati. Une question, il l'a dit, David Ettardozzi, c'est un mauvais moment en ce moment pour Ducati. Est-ce qu'on n'est pas en train d'assister peut-être à la fin, en quelque sorte, de l'hégémonie Ducati? J'y vais un peu fort, volontairement. Oui, mais c'est pas idiot. Faut quand même garder à l'esprit qu'il y a un règlement qui est fait pour que les autres marques puissent détrôner les meilleurs. Le règlement, il est ouvert de telle sorte qu'il y a des concessions qui doivent permettre aux plus faibles de se mettre au niveau des plus forts. Donc ça veut dire que ça marche, puisque le plateau se resserre. Là où on est en train de vivre une crise, je pense, qui est très liée au tracé pour Ducati, qu'on va revoir des Ducati gagner, qu'on va revoir des Ducati en première ligne. Je suis pas tellement inquiet, mais attention, Alex Marquez, à mon avis, doit être en manque de confiance après sa grosse chute. Et alors nous, on est en train de se faufiler près de Jack Miller qui occupe la 3e position. C'est pas simple, et en attendant, on va retrouver Antoine qui est avec Nicolas Goyon, le directeur sportif de l'équipe Tech 3. Oui, on est juste à côté de la machine de Paul Espargaro. Il y a quelques jours, il était à New York en vacances, Paul Espargaro. Il est monté dans un avion pour venir ici, et il est sur la 3e ligne de la grille de départ. Est-ce que ça vous surprend de le voir aussi performant d'entrée?
Nous surprendre, oui, c'est sûr. Surtout que c'est pas un cadeau de rerouler sur une MotoGP à Phillip Island après 2 mois sans avoir roulé sur une MotoGP. C'est pas vraiment un cadeau qu'on lui a fait. Après, il sort d'une 8e place avec nous en Hongrie. On sait qu'il est capable d'aller vite. Voilà, là, il a pas la pression du championnat. Il roule relax. Il est en pleine possession de ses moyens. Et voilà, c'est une surprenante 8e place et on le prend. Merci Nicolas. Merci beaucoup Antoine. Alors que ça y est, on s'est positionné devant Jack Miller. Il a le sourire, il est extrêmement décontracté. Il est avec sa compagne, oui, mais il pourrait être aussi très, très concentré. Pour lui, c'est une première ligne. Ça ne lui était plus arrivé depuis le Japon 2023. Il pourrait y avoir un peu de pression quand même. Ouais, mais c'est à l'image du personnage. On le connaît, Jack Miller, c'est un pilote qui est toujours très détendu. Même sous la pression, il garde la même attitude. Il a rien à perdre. Franchement, il est devant son public. Il part en première ligne. Donc là, pour lui, ça laisse envisager une belle course sprint. En plus, on le voit souvent dégradé lors des Grands Prix, mais en sprint, on le voit souvent gagner des places. Donc ça peut être un moment très intéressant pour lui avant de démarrer cette course sprint. Allez, on continue, on avance sur cette première ligne. Marco Bezzecchi à la 2e position, lui qui chasse la 3e place au championnat du monde occupé par Francesco Bagnaia. Il sera pénalisé d'un double long lap demain lors du Grand Prix. Et là, il y a 12 points à aller gagner. 12 points peut-être plus importants que jamais. À la chasse est lourdement armée, parce que son Aprilia ici, c'est vraiment une arme. Elle est très efficace. C'est une moto qui tourne bien, qui adore garder de la vitesse dans les virages. Ça tombe bien, ici on en a besoin. C'est un circuit qui aime ça, une moto qui aime ça. Maintenant, attention, le départ, ça va être un des points clés pour lui, et notamment dans cette course sprint où il n'a pas de pénalité à appliquer. Il faut qu'il essaye de s'imposer pour essayer de prendre le plus de points possible dès maintenant à Francesco Bagnaia, qui lui est en difficulté. Fabio Quartararo qui, comme à son habitude pour l'instant, attend le dernier moment pour venir s'installer sur la moto. Il est assis contre le muret. Les derniers instants de concentration pour celui qui va partir de la pole position pour la 5e fois cette saison. Il y a 13 tours dans cette course sprint. Est-ce que peut-être ça peut être le jour, un samedi comme en 2023 pour un certain Johann Zarco, pour Fabio Quartararo, pour aller chercher cette première victoire en course sprint? On a vu qu'il avait la vitesse sur un tour, il l'a prouvé. Pendant les séances, il a montré qu'il avait du rythme, qu'il était rapide avec un pneu qui avait pas mal de kilomètres. Parfois, il a réalisé ses meilleurs tours avec un pneu qui avait presque 20 tours. Maintenant, la question à laquelle il va falloir répondre, c'est à quelle vitesse il va pouvoir se mettre dans le rythme. Et ça, c'est un élément qui peut faire la différence. S'il y parvient dans le premier tour et le deuxième tour, il peut gagner. C'est peut-être la course sprint la plus ouverte de la saison. Fabio Quartararo a la chance, ou plutôt le bonheur, oui, de partir, mais il est allé le chercher, ce bonheur de la pole position. Et si Fabio Quartararo, à l'autre bout de la planète, vous faisait rêver, les abonnés, comme un certain Johann Zarco il y a 2 ans, un samedi, peut-être une première victoire en course sprint pour le pilote français. C'est tout ce qu'on lui souhaite, c'est tout ce qu'on espère vivre dans quelques instants avec Laurent Régal et avec Randy Depugné. Et de 5 pole positions à l'actif de Fabio Quartararo cette saison. Petit clin d'œil à Christian Sarron qui en 1985 on avait signé 5 aussi, 5 d'affilée en 500 cm3. Merci à toutes et tous d'être avec nous pour ce Grand Prix magnifique ici en Australie. C'est la course sprint, première course du week-end. Vous avez raison de vous être levé tôt parce que nous avons un Français en pole position et peut-être au bout des 13 tours de course, Randy Depugné, une toute première victoire en course sprint pour lui. Ça serait bien et je pense qu'il y a une réelle opportunité. Maintenant il va falloir se débarrasser de Bezzecchi. La chance de Fabio, c'est qu'en général Bezzecchi part moins bien
que le français. Et ça, On va revivre les moments forts de cette course sprint. On entendra aussi toutes les réactions des différents pilotes au micro d'Antoine Arlot. On en profite pendant que Jack Miller est félicité par sa compagne, lui qui termine au pied du podium chez lui à domicile. Il doit y avoir à la fois de la joie et puis un petit peu de frustration quand même pour Jack Miller. On va avoir l'occasion d'en reparler. On vous le rappelle, le Grand Prix de demain sera décalé d'1 heure. Si vous n'aviez pas eu l'information en raison des conditions météo, en raison du vent notamment, eh bien, les organisateurs ont pris la décision de décaler tout le programme d'1 heure. Le départ du Grand Prix sera donc donné à 6 heures. C'est une bonne chose pour vous. Vous allez pouvoir dormir 1 heure de plus la nuit prochaine. Voilà pour les informations. La joie de Marco Bezzecchi et cette information. Surtout, il n'est plus qu'à 8 points désormais de la 3e place occupée par Francesco Bagnaia. Francesco Bagnaia qui termine 19e à 32 secondes. Non, vous ne rêvez pas, vous avez bien entendu, vous êtes bien réveillé. À 32 secondes de son copain et adversaire pour ce championnat, Marco Bezzecchi. Ah, là, c'est sûr que Marco Bezzecchi, au niveau de la chasse, il a été bon parce que Francesco Bagnaia n'est encore une fois pas là, sans solution. Mais même plus que sans solution, c'est un désastre. C'est-à-dire que pendant Parler la course, de perdition sur la grille, finalement, c'était le bon mot. Oui, et puis quand on regarde les caméras embarquées de Francesco Bagnaia, il roule normalement. C'est pas comme s'il y avait un problème technique sur la moto qui l'empêchait de rouler. Là, il finit la course, je pense, sans aucune envie, sans aucune solution, en perte totale de confiance. C'est dramatique ce qu'il est en train de produire en piste. Je dis pas que c'est totalement de sa faute, parce que quand on n'est pas en confiance pour rouler à plus de 300 km/h sur un circuit avec une moto GP, c'est difficile. Et puis le reste du plateau a un gros niveau, donc la correction elle est instantanée, mais pour moi il a déjà perdu la 3e place du championnat, hein. C'est presque écrit. Il pourrait la perdre dès demain, hein, puisque Marco Bezzecchi partira de la première ligne. Francesco Bagnaia, lui, sera pénalisé de 3 places. Les réactions des 3 premiers, à commencer par le 3e, Pedro Acosta. Vous avez fait preuve d'un pilotage magnifique durant cette course. Est-ce que vous êtes satisfait de ce podium? Je suis très content. Même si ce n'est pas vraiment notre week-end. La FP2 n'était pas terrible aujourd'hui. Après, lors de la qualif, j'ai pu avoir une position intéressante. Après cette course, c'était juste de la bagarre. J'adore. En tout cas, l'équipe fait du super boulot. Dans la deuxième partie de la saison, ça va beaucoup mieux. Je remercie tout le monde qui me supporte. Ma famille, mon manager, tout le monde. Et on va essayer de s'améliorer encore demain pour la longue course. Nous dit Pedro Acosta, qui nous signe un très beau podium qui, c'est vrai, comme il le dit, Randy, s'est fait à la bagarre. Il fait vraiment une très belle course, solide, avec son style aussi particulier. Et il a bien précisé qu'il remerciait Pol Espargaro et Dani Pedrosa, les pilotes d'essai, les plus rapides du plateau, là, qui lui ont permis d'avoir une moto aussi performante. C'est vrai qu'ils sont bien tombés avec ces 2 pilotes d'essai, parce que ces dernières années, c'est vraiment les 2 pilotes d'essai qui font les meilleurs résultats lorsqu'ils sont invités sur des grands prix. C'est assez extraordinaire. Dani Pedrosa qui avait signé des podiums, et puis déjà 4 top 10 à l'actif de Pol Espargaro, de nouveau dans les points dans cette course sprint, et on verra s'il fait top 10 demain. On va retrouver Raúl Fernandez qui signe son meilleur résultat en course sprint. Ça a été une course dure à gérer, vous étiez en tête et puis vous êtes fait dépasser. J'étais assez relaxé sur la moto, je voulais pas faire d'erreur. J'ai fait le maximum, mais Marco avait vraiment un énorme rythme. J'ai essayé ensuite de survivre une fois qu'il m'a dépassé. Mais en tout cas, je suis vraiment très content. C'est très important pour nous tous. On va continuer dans cette voie. C'était un très bon résultat et on va essayer de s'amuser, de profiter du moment. Raúl Fernandez qui clairement là est en train de faire un bond en avant, et c'est aussi Aprilia qui fait un bond en avant, parce que là clairement ça fonctionne bien. Et puis c'est beau de voir aussi que Raúl Fernandez a priori
est équipé d'un très bon matériel comparé à l'équipe d'usine de Marco Bezzecchi. Oh, il a la même machine, mais ça fait quand même un bon bout de temps. Il a eu un début de saison compliqué. Il s'est fait voler la vedette dans le team par Ogura qui débarquait, donc ça lui a mis un petit coup sur la tête. Et c'est vrai que ce pilote, on attend de lui être performant depuis très longtemps. Et là, enfin, il a le déclic. Et on retrouve le grand vainqueur de cette course sprint. Vous le faites jamais de la manière facile. Alors déjà dans le tour de chauffe, il y a eu la mouette. Et racontez-nous un petit peu cette course pour vous concentrer. C'était assez dur. Au début, j'ai tapé un gros oiseau et j'ai eu un peu peur. Heureusement, rien n'était cassé sur la moto. Donc heureusement. Et puis ensuite, quand on est parti sur la sprint, vraiment, je me suis beaucoup amusé. C'est parti très vite. Et au début, Raoul était vraiment très rapide. J'arrivais pas à le rattraper. Et ensuite, j'ai fait une erreur. Et je suis parti large, j'ai dû faire des tours difficiles, mais je suis vraiment très content de gagner aujourd'hui. C'est pour mon équipe, tous mes gars, et pour tous les fans de Marco Bezzecchi. La 3e victoire cette saison en course sprint de Marco Bezzecchi. Qui casse, donc ça lui permet de gagner cette course malgré tout. Fabio Quartararo vient de quitter son garage juste derrière nous, devant la caméra de Jérôme Ramos. On ne le quitte pas, Fabio Quartararo. Il vient de finir le débrief de cette course sprint. Il se rend dans son bureau et ensuite il rejoindra Antoine Arlot dans la zone des interviews. Fabio Quartararo qui, a priori, lui aussi a percuté une mouette pendant cette course sprint. On sait qu'il y a énormément d'oiseaux, il y a énormément d'animaux ici à Phillip Island et que c'est l'une des données à prendre en compte. Le podium, le fameux, la remise de médaille, le grand sourire de Marco Bezzecchi. Un podium encore une fois inédit, Laurent, en course sprint. Ah ça, c'est clair que c'est pratiquement du jamais vu, en tout cas depuis bien longtemps. Pas de Ducati sur le podium, comme sur la première ligne. Ça fait 98 Grands Prix qu'on voit des Ducati sur les premières lignes. Ce n'est plus le cas et c'est encore le cas sur ce podium avec cette belle victoire de Marco Bezzecchi sur Aprilia. Une autre Aprilia à la 2e place. Ça, c'est une grande première en course sprint. Et une KTM à la 3e position. Et puis si on continue, on a même à la 4e position une Yamaha, celle de Jack Miller qui fait une course fabuleuse. Fabio Quartararo, quant à lui, est 7e. La première Ducati, c'est celle de Fabio Di Gianantonio à la 5e position. Allez, on va remettre cette médaille d'argent autour du cou de Raoul Fernandez qui reprend des couleurs. Lui qui est dans cette catégorie MotoGP depuis plusieurs années. Médaille d'or pour Marco Bezzecchi. Encore une fois. Et surtout les gros points qui lui permettent de se rapprocher de Francesco Bagnaia. Il est arrivé avec 20 points de retard. Il repart dès le samedi après-midi avec 8 points de retard. Tout à fait en mesure d'aller chercher la 3e position du championnat du monde dès demain lors du Grand Prix et ses 27 tours. On vous rappelle que le départ aura lieu 1 heure plus tard que prévu. Puisqu'il y aura un petit peu moins de vent, a priori, ce sera à 6h pétante le départ. À 5h15, on se retrouvera tous ensemble sur Canal+ pour la grille de départ. Ça vous fait une petite heure supplémentaire de sommeil. C'est toujours bon à prendre. Et on espère que les conditions ne seront pas trop difficiles avec le vent qui est annoncé et des rafales à 50-60 km/h avec l'aéro de ces motos GP. Ça va rendre la tâche assez difficile à tous les pilotes rendus. Oui, ça va être très compliqué, d'autant plus que là, ils ont eu une journée exceptionnelle aujourd'hui. Il va falloir gérer, ils sont là pour ça. On a décalé la course pour qu'ils soient dans les meilleures conditions possibles. On espère que tout se déroulera pour le mieux. Nous aussi, on l'espère et on vivra ça tous ensemble sur Canal+ demain. Vous le rappeliez, Laurent, départ de ce Grand Prix à 6h, la grille à partir de 5h15, 1 heure plus tard donc que prévu. Demain sur Canal+. Voilà pour cette cérémonie des médailles, pour ce podium, le 19e podium de la saison en course sprint. On est ensemble encore pendant 20 minutes. On va revoir les images fortes de cette 19e course sprint de la saison, à commencer par les Français de la déception. Vous allez me dire si vous êtes d'accord avec ça. Fabio Quartararo, oui, forcément.
forcément de la déception parce qu'il partait en pole position, qu'il termine. Ou alors est-ce qu'il n'y a rien eu, mais c'est vrai qu'il y a cette image aussi pendant les essais de départ où à un moment donné il s'est arrêté et il n'arrivait pas à faire descendre l'arrière de sa machine. En tout cas, moi, dans les stands, je l'ai beaucoup vu régler ça avec son équipe. C'est des images qu'on voit jamais. Je pense qu'Antoine Arlot nous entend et Antoine Arlot lui posera la question. Et ça, j'ai passé la commande. Voilà, ça, j'ai passé pour poser la question d'ici quelques minutes à Fabio Quartararo lorsqu'il viendra analyser sa course en direct sur notre antenne. Ça, c'était pour le départ. Et puis ensuite, Fabio Quartararo, malheureusement, il s'est fait passer et il a perdu des places au fur et à mesure pour finalement terminer 7e. On voit comme souvent qu'une fois qu'il s'est fait dépasser par les autres, eh bien, il a du mal à prendre du rythme et finalement à être aussi rapide que les hommes qui sont devant. Alors que quand il est devant de bout en bout et qui se fait dépasser par personne, là c'est mieux. Donc pareil, il faudra lui poser la question, savoir si les quelques tours qu'il a passés derrière les autres, ça l'a une nouvelle fois mis en difficulté et empêché de développer un rythme supérieur, parce que sur le papier il avait le rythme pour rester avec les hommes de tête, alors que là en course sprint il n'avait pas le rythme pour rester avec le deuxième groupe. La bonne nouvelle, Randy, c'est que demain le pilote Yamaha partira à nouveau de la pole position. Est-ce que demain on peut avoir peut-être réglé ça? Et puis il y aura 27 tours, on le rappelle. C'est une bonne question. Déjà, il faut savoir ce qu'il y a à régler, s'il y a un truc, s'il y a quelque chose à régler, parce que pour le moment, on fait un peu que des suppositions. Et on va lui poser les questions et au moins on saura vraiment ce qui s'est passé durant cette course. Vous êtes parfait, Randy. Oui, vous le savez, Fabio Quartararo vient d'arriver en direct avec vous, Antoine. Fabio, vous terminez 7e aujourd'hui, parti de la pole position. On a senti quand même depuis le début du week-end que le rythme était là, peut-être un peu moins sur cette course sprint. Comment est-ce que vous l'expliquez personnellement? J'ai fait une erreur sur le choix de pneus. Le team m'a poussé avec le hard. J'étais pas convaincu, mais dès le premier tour, on a vu que j'ai vu que j'avais fait une erreur. Donc voilà, on a des informations pour demain, mais c'est vrai que voilà, j'avais le rythme pour me battre. Peut-être pas avec les deux premiers, mais pour le podium, on était là, mais malheureusement, j'ai fait une erreur sur le choix de pneus. Lui aussi disait à l'instant qu'il avait vu pas mal de travail dans les stands ce week-end au niveau du correcteur d'assiette. Est-ce que c'est quelque chose vous avez des soucis à ce niveau-là depuis le début du week-end? Non, c'est surtout on a eu des soucis avec le device, qu'on a eu des difficultés pour le faire revenir au virage 1, mais voilà, je pense qu'il n'y avait pas trop de soucis sur ça, mais seulement voilà. Juste le feeling sur l'avant ici est super important et malheureusement on l'a pas eu pour la sprint. Merci Fabio. Merci. Maintenant on a toutes les réponses. Randy, à partir de ce que vient de nous dire Fabio Quartararo, est-ce qu'on peut être optimiste pour demain ou pas? Oui, par contre, ce qui est assez bizarre, c'est qu'il part d'un pneu dur, alors que nous, on a les informations d'un pneu médium, donc il a dû changer au dernier moment. Et oui, d'un manque de feeling sur ce tracé, forcément, on n'est pas performant. Donc demain, avec un bon choix de pneus, il aura son mot à dire pour aller se battre pour le podium, je pense. Fabio Quartararo 7e aujourd'hui et qui marque les 3 points de cette 7e place. Johan Zarco lui partait plus loin, il partait 15e, il partira 14e demain parce que Brad Binder devant lui sera pénalisé de 3 positions. Johan Zarco, ça a été finalement une course sprint discrète, on l'a très peu vu à l'écran d'ailleurs, et Johan Zarco qui termine 12e aujourd'hui. Oui, il espérait aller chercher un petit point, ça s'est pas fait. Je pense qu'à la bagarre, il a peut-être eu des opportunités en début de course, mais pas suffisamment de feeling pour partir dans le bout. Il termine quand même en tête du petit groupe où il était, il me semble à 2 secondes des pilotes qui sont devant lui. Il y a des pilotes Honda qui l'ont dépassé. Je pense qu'il va être un petit peu déçu de sa course. Les objectifs en tout cas qu'il s'était posés n'ont pas été remplis. Maintenant c'est difficile d'avoir une analyse quand on n'a pas vu beaucoup d'images et qu'on ne sait pas ce qui s'est passé. Dans tous les cas il vit un week-end qui est pas facile parce qu'il y a eu du manque de feeling. Il a bien exprimé avec 2 motos différentes dans son box. Il a du mal à faire son choix sur laquelle utiliser. Est-ce qu'il doit utiliser celle qu'il a depuis le début de l'année ou la nouvelle qui est peut-être plus performante mais avec laquelle il a moins de feeling? En ce moment il est dans une phase de développement
et dans une phase de développement, il y a des hauts, des bas. Et en ce moment, on voit bien qu'il a perdu le côté performance qu'il avait depuis le début de saison. Dans une phase d'interrogation ici, et puis il a été victime d'un peu de malchance en qualification avec Brad Binder qui l'a gêné dans son tour et qui ne lui a pas permis malheureusement peut-être de rejoindre la Q2. Johann Zarco 12e aujourd'hui. Alors sachez une dernière info que Fabio Quartararo, contrairement à ce que je vous disais tout à l'heure, n'a pas percuté de mouette lors de cette course sprint, à l'inverse de Marco Bezzecchi qui a donc percuté une mouette mais qui malgré ça s'impose aujourd'hui. Heureusement il n'y a pas eu de dégâts sur la machine. On va revoir l'image parce que ça aurait pu lui coûter cher. Marco Bezzecchi qui s'impose aujourd'hui et un Louis Rossi qui revoit ses pronostics, qui fait son mea culpa parce que vous nous disiez franchement... C'est presque imparable puisqu'en fait il reste en plus un petit peu à ses côtés pour le pousser à l'extérieur, donc Raúl Fernandez ne peut pas recroiser, c'est beau. Deuxième victoire de suite pour Marco Bezzecchi, l'homme en forme du moment en course sprint, 2 longues laps à effectuer et 8 points seulement désormais de retard sur la 3e place du championnat occupée par Francesco Bagnaia. Et on se dit aujourd'hui à 6h45 que demain Marco Bezzecchi sera très certainement le 3e homme de ce championnat du monde et justement il est avec vous, Antoine. Marco, congratulations. Félicitations. Is done. You have to score Le maximum points boulot est today. fait, vous avez pris le maximum de points aujourd'hui. Comment vous êtes amusé aujourd'hui? C'était une course très fun. Raúl était très rapide, on a eu une belle bagarre en début de course. Et la première fois que je me suis bien rapproché, j'ai fait une erreur. Dans le virage 10 au niveau du freinage, je suis parti large. Ensuite j'avais un gros rythme donc j'ai poussé, je suis revenu et heureusement j'étais en possibilité de le dépasser. J'ai essayé de le dépasser à l'entrée du virage 2, c'était super. Vous avez tapé un oiseau, je crois plus qu'un seul. J'ai senti dans ma tête mais aussi sur la moto. J'ai eu peur d'avoir cassé un aileron ou quelque chose. Et alors pour l'oiseau, c'est pas le meilleur moment bien sûr. Mais aussi pour ma moto c'était ok. C'est une situation difficile parce que vous perdez votre concentration sur ce que vous êtes en train de faire, vous essayez de les éviter. Mais c'est vrai que ça arrive un peu moins maintenant parce que les oiseaux savent qu'on est rapide. Marco, just this one. Sorry. No problem. Une question pour vous, Marco Bezzecchi, il faut mettre l'oreillette. Ciao Marco, congratulations for your Salut Marco, victory. Félicitations pour cette victoire. Simple question Une question simple. What you are going to chase? Pour demain, qu'est-ce que vous allez chasser? La victoire parce que vous avez un super rythme, ou vous allez plutôt chercher la 3e position du championnat et essayer d'être un peu plus sécurisé sur la moto? Je sais que j'ai une pénalité, donc je vais donner le mieux pour essayer de perdre le moins de temps que possible et faire le maximum. J'ai pas vraiment une cible particulière, juste faire le meilleur. Si je peux pas faire plus, j'essaierai de gérer. S'il y a des possibilités de faire mieux, j'attraperai tout ce qui sera à ma portée. Thank you, Marco. Thank you very much. Thank you. Bye bye. Ciao Marco et à demain donc pour le Grand Prix de longue laps. Par les autres, donc ce serait un exploit. C'est quand même le seul circuit où on parle d'oiseaux aux pilotes donc en interview, mais c'est important ici, ça compte et ça a été l'un des thèmes de cette course pour Marco Bezzecchi qui a percuté une mouette et qui malgré cela s'impose. Les pilotes Aprilia très en forme et ça aussi c'est quelque chose à souligner parce que on aurait pu se poser la question peut-être que ce sont sur des tracés qui leur correspondent, mais entre l'Indonésie et ici à Phillip Island on est sur deux tracés très différents. Ça veut dire que le développement de cette moto va dans le bon sens.
Il va dans le bon sens et il convient à plusieurs pilotes parce que y en a 2 qui arrivent à performer. Raoul Fernandez. Que avant, mais ça j'en parle d'il y a quelques années, c'est une arme redoutable. 2 Aprilia sur le podium d'une course sprint, c'est une grande première depuis l'instauration de ce format en 2023 et un Raoul Fernandez qui continue d'impressionner. Il avait créé la surprise en allant accrocher la première ligne et en allant accrocher le tout premier podium de sa carrière en sprint en Indonésie et là il vient monter pour la 2e fois d'affilée sur ce podium. C'est bien, je pense qu'il doit être soulagé d'enfin pouvoir toucher du doigt des résultats comme ça parce que c'est vrai qu'on lui reproche de tarder à exploser. C'est un pilote qui en Moto 2 a été quand même il a dominé à un moment donné la catégorie. Il n'est pas arrivé en Moto GP pour rien. C'est un pilote qui est discret, qu'on ne connaît pas beaucoup parce qu'on en parle peu en fait. C'est contrairement à certaines personnalités comme Marc Marquez, comme Fabio ou comme d'autres qui sont très expressifs et qui font parler d'eux d'une manière ou d'une autre. Raoul Fernandez, il est plus discret et on lui reproche de son manque de performance. Mais maintenant, s'il a une moto qui lui convient, qu'il a de la confiance et qu'il commence à faire des podiums régulièrement, il va sécuriser ses années futures. Il a un contrat pour l'année prochaine quand même. Les bons week-ends qui s'enchaînent pour les pilotes Aprilia, pour Raoul Fernandez, les week-ends galères qui continuent pour Ducati, pour Francesco Bagnaia. Il n'y a pas une Ducati sur le podium aujourd'hui de cette course sprint et ça n'était jamais arrivé en course sprint depuis donc l'instauration en 2023. Raoul Fernandez, on parlait de lui, justement, il est avec vous, Anton. Raoul, congratulations, very good race. Félicitations, très belle course avec un gros rythme. Vous avez gardé Marco derrière vous pendant assez longtemps pendant cette course. Est-ce que vous êtes amusé pendant cette course sprint? Je me suis amusé jusqu'au bout. On est vraiment dans un très bon moment. La moto est vraiment super. J'ai toujours que moi et puis il m'a dépassé. J'ai essayé de le suivre, mais j'ai commis 2 erreurs et j'ai décidé de rester là et de ne pas perdre mon rythme. Si vous commencez à faire des erreurs, vous avez la possibilité de perdre encore d'autres positions derrière. Dans les derniers tours, je voyais bien qu'il était trop loin, donc je suis quand même très content par ce podium. Vous êtes très rapide. Il y a une pénalité pour Marco Bezzecchi demain. Vous pensez pouvoir gagner la course demain avec cette pénalité? Non, je ne pense pas vraiment à ce que je pourrais faire demain. Je veux voir quelles seront mes possibilités de m'améliorer encore pour la journée de demain. On verra aussi les conditions de piste qui seront peut-être différentes. Le plus important, c'est qu'on est aussi rapide avec le pneu médium arrière. Et pour la longue course, ce sera l'option pneumatique choisie. Il faut rester relaxé. Le travail est déjà fait en grande partie. La moto est prête avec ces pneus-là, donc c'est bien. Merci et bravo à Raoul Fernandez et merci à Johan Zarco de nous rejoindre en direct dans ce débrief sur Canal Plus Sport 360. Johan, une 12e place et on imagine quoi? De l'agacement, de la frustration, qu'est-ce qui domine? Non, les boules de ne pas réussir à progresser. La course reste intéressante. Départ, premier tour, j'ai réussi à quand même bien faire ma place. On a voulu essayer quelque chose pour se donner de la réponse sur la moto parce que malheureusement là depuis le vendredi on peut pas bosser avec stabilité, on va dire, essayer des petites choses parce que c'est vraiment du détail là dans le pilotage et pour améliorer de 10e en 10e. On a essayé de trop grosses choses mais parce qu'on fait encore en fait beaucoup de tests pour avoir du feedback et se donner de l'information sur qu'est-ce qui s'est passé depuis qu'il y a le nouveau moteur, le nouveau bras oscillant, etc. Et là, on a pu comprendre que oui, en effet, pour l'instant, le nouveau moteur, le nouveau bras oscillant, tout ensemble, eh bien, dans mes réglages à moi, ça m'enlève de la sensation, ça me donne moins confiance et je vais moins vite et je chute. J'ai encore chuté ce matin. Du coup, on reste sur l'ancienne. On va dire, c'est pas une ancienne moto, hein. C'est on va dire que le vieux moteur, mais c'est un nouveau châssis. Mais on a remis aussi le bras oscillant normal en alu pour rendre la moto un peu plus malléable et au moins travailler sur ma confiance.
Et on voit que voilà, c'est déjà mieux. Il y a la possibilité de faire de bonnes choses. Mais du coup, on essaye là. Et c'est que maintenant qu'on essaie de régler la moto. Mais c'est trop tard, il est samedi après-midi. Ces réglages, on aurait déjà dû les commencer pendant le vendredi. Mais malheureusement, là, avec cette confusion un peu qu'il y a eu depuis la fin de l'été, eh bien, ça nous a fait perdre du temps. On s'est mis un peu des bâtons dans les roues. Enfin, on se les a pas mis nous-mêmes, mais ça bloque un peu. Du coup, voilà, c'est la pensée actuellement, elle est juste mince. J'arrive pas à mieux faire, mais je me mets pas trop en doute parce que on voit que c'est une piste qui me plaît et il y a des bonnes choses. Mais là, en course, c'était pas mal, mais pas assez. Et on espère que ce sera mieux demain. Ça vous donne un peu d'optimisme d'avoir réglé justement cette moto ? Non, oui, carrément. Il faut toujours y croire, hein, parce que des petites choses peuvent faire beaucoup. Et là, au moins, on a pu voir quelque chose d'assez clair. À voir ensuite si on arrive à être mieux demain. Mais oui, ça donne de l'espoir, parce que même par rapport... Allez, on va se comparer aux autres pilotes Honda qui arrivent bien en ce moment. Là, j'étais avec eux. C'est simplement, j'ai la tête baissée dans le box. Parce que je me suis fait bien secouer par la moto aujourd'hui. Du coup, pour pas crier, j'ai baissé la tête. Mais demain, on va voir les conditions. Ils annoncent beaucoup de vent. Et je sais que sur, disons, s'adapter aux conditions difficiles, je peux y arriver. Et si on rend la moto un peu plus malléable, qui répond mieux à ce que je demande, ben oui, le top 10 est faisable. On voit que là, j'y étais presque, mais en manquant de rythme. Du coup, si j'ai le rythme, il y a moyen de le faire. Merci beaucoup, Johan, et à demain. Et on se retrouvera demain 1 heure plus tard pour nos abonnés en France. Et ça, c'est une bonne nouvelle pour eux, puisque effectivement, on nous annonce beaucoup de vent et donc le départ du Grand Prix a été décalé d'1 heure. Rendez-vous demain à 6h du matin, 5h15 pour la grille de départ. Merci beaucoup, Louis. Merci à Randy, à Laurent. Merci surtout à vous d'avoir été au rendez-vous en ce samedi matin très tôt. Et on vous dit donc à demain. Ciao.